Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite preview du match entre l'Autriche et la France. Première journée de l'Euro 2024 pour l'équipe de France, ça y est, c'est parti. On va pas débriefer, non, parce que le match n'a pas encore lieu, on va briefer plutôt ce match avec Melvin, comment il va. On est parti, là dans l'Euro, ça y Très est. bien. Le retour du frigo, Eh oui, bien présent. le fameux. Et voilà. Voilà, on va partir pour un mois de football, voilà, de pur football, des sélections nationales. Un mois d'ennui, mais un mois quand Oh, même de là foot. c'est dur, là c'est dur. Tout, Jean m'a dit qu'il était tout de hypé. suite, je pose le décor. On a fait un petit truc avec Jean hier et sur l'Euro, voir sur quel format je le sors, mais il m'a dit ouais, moi je suis hypé. Là on en a parlé, du coup ça m'a hypé un peu plus. Donc voilà, la tension monte un petit peu, on espère que ça dure longtemps pour l'équipe de France. Première journée contre l'Autriche. Donc on va partir directement dans cette petite preview. Voilà, avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous appréciez ça. Il y a une vidéo sur le top 14 qui est sortie 2 jours auparavant. Donc voilà, vous pouvez aller voir avec... Avec un expert rugby Ah, qui a très fait bon. son retour 4 mois après. Il est très très bon. Voilà. Il a été excellent, Thomas, donc on le salue pour ça. Et nous, on va enchaîner directement pour cette petite preview de France-Autriche. Et ben voilà, donc on va commencer tout de suite avec l'Autriche qui a joué ses deux matchs amicaux de juin contre la Serbie, victoire 2-1, contre la Suisse 1 partout, alors qu'il menait 1-0 très tôt dans le match. Cette Autriche-là qui peut être la belle surprise de l'Euro, qui a une belle équipe, qui a quelques blessés malheureusement, mais il y a quand même des choses à montrer et des choses qui vont pouvoir embêter la France. Avec la méthode Ragnick qui est arrivée, qui a remis un peu de l'ordre dans cette sélection. Un jeu quand même plutôt offensif, plutôt séduisant, une bonne génération. Donc pour une entrée, voilà, c'est une bonne entrée je trouve en matière. Pas un gros cadre, mais quand même une équipe qui va te donner du fil à retordre. C'est ça, une belle équipe avec, vous le voyez, invaincu sur la phase 2024 avec en mars lors de la Tournée. C'est une belle victoire contre la Slovaquie 2-0 et un carton contre la Turquie 6-1. Donc c'est une Autriche qui va arriver pleine de confiance, avec quelques incertitudes aussi quand vous regardez le groupe. Hop, l'effectif de cette Autriche-là pour essayer de dégager, alors pas un 11 parce que c'est pas encore sorti, mais ne serait-ce que le nombre des joueurs qui peuvent jouer. Déjà, côté gardien de but, c'est Alexander Schlager qui fera forfait, c'est Patrick Pence, l'ancien Rémois, qui est aujourd'hui le Bayer Leverkusen, qui était prêté au club suédois de Bondy. Il va donc jouer. Il n'a que 6 sélections, je crois, donc il y a 2 lignes d'expérience dans les buts. Mais Patrick Pence a montré de belles choses et c'est la première grosse perte du coup pour l'Autriche sur cet Euro, c'est Alexander Schlager dans les cages. Il y a beaucoup de blessés du côté de cette Autriche quand même. Ouais, malheureusement, parce que quand tu vois sur le papier, tu dis que ça peut être une équipe qui peut embêter n'importe qui. Et là, c'est vrai qu'au poste de gardien de but, voilà, c'est un peu compliqué. On va voir. Nika Sedel, alors c'est plus FM, hein, mais c'est quand même un gardien qui a des qualités. Donc voilà, Et je crois qu'il a Patrick Pence, joué, c'est vraiment pas, il me semble qu'il a joué contre pas la... grand souvenir du tout de Reims, hein. Je me Oui, rappelle, pas grand souvenir du tout. Ça a vite été renvoyé en doublure et puis ensuite parti de la Marne. Donc j'espère qu'il a gardé le même niveau de Reims. bah on verra pour nous, mais on verra ce que ça va faire. Mais c'est vrai que ça a été compliqué ce poste-là. Nika Sedel, je crois qu'il a joué un match de prépa, mais alors là, j'ai dit peut-être des bêtises. Et il n'a pas convaincu des masses. Ou alors c'est en mars qu'il a joué un match, j'avoue que je ne sais même plus. Mais bon, bref, du coup, normalement, ça devrait partir sur Patrick Pence, qui selon les dires, devrait prendre la place de titulaire dans ses buts pour cet Euro, en l'absence de Schlager. Défense centrale, bon, ben, c'est simple, il y a eu 2 charnières centrales différentes testées contre la Suisse et contre la Serbie. Maximilian Wöber, donc joueur du Borussia Mönchengladbach, est le seul gaucher de cette défense, donc je pense que ça sera lui qui sera sûrement associé à Kevin Danso, du coup joueur du RC Lens qu'on connaît bien en Ligue 1. Philippe Lienhardt a pas forcément convaincu ce qu'il fallait, mais il y avait beaucoup d'incertitudes sur cette défense centrale. On avait un Kevin Danso qui s'est blessé en fin de saison avec Lens par exemple. Je pense qu'on va retrouver des certitudes du côté autrichien, mais en tout cas les 2 charnières centrales qui ont joué les 2 Il y a la matchs qualité, amicaux, hein. ouais, ont montré des qualités, ouais. À ce poste, il y a franchement de la qualité. Tu as aussi Danny Luc, qui a été passé par Nice, la Salernitana notamment, qui peut jouer def central et à gauche. Franchement, sur le papier, quand même, tu as une bonne. En tout cas, ce poste, tu as un bon contingent quand même, hein. C'est ça, au niveau def central ça va, niveau latéraux là je connais moins, donc j'avoue qu'on pourra pas aider, mais quand je vois Stéphane Posch qui a fait une saison avec Bologne, quand tu vois la saison de Bologne tu peux te dire que ça peut être intéressant. Alors est-ce qu'il a joué plus que ça avec Bologne? Et ben on va le découvrir de suite, hein, tout simplement, on va aller sur son profil.
Et il a quand même joué 76% de titularisation, 31 matchs joués cette saison avec Bologne. Donc, il y a de la valeur sûre aussi du côté des latéraux autrichiens. Donc, il y a quand même une belle ossature défensive. Et puis, bon, on n'a pas abordé le plus beau de cette équipe. Ça reste le milieu de terrain. Hein, parce que Florian Grealish, du côté d'Offenheim, bon, bah, c'est peut-être un cran en dessous de certains au milieu de terrain, mais c'est très très polyvalent. Ça peut jouer partout. Il a cette capacité à jouer un peu partout. Conrad Leimer, bon bah ça reste le Conrad Leimer, alors, qui est un peu moins bien que le Bayern, mais c'est une valeur sûre et qui court beaucoup, hein, qui va abattre beaucoup de terrain sur ce mitard. Marcel Sabitzer qui sort d'une saison très très solide avec Dortmund, qui a pas qui était un peu du mal à se remettre de la finale de Ligue des Champions, mais qui a dit qu'il serait là. Donc on va voir, mais il y a vraiment un beau contingent au milieu de terrain, et il y a surtout Christoph Baumgartner, qui reste sur 5 buts sur les 5 derniers matchs. C'est vraiment l'homme en forme du côté de cette équipe autrichienne, selon du Rasenballsport Leipzig, qui va essayer de surfer sur sa belle prépa, quoi. Donc il y a du beau monde. Hein. Il y a de la qualité, hein. Et en plus, c'est quand même des joueurs. Alors, proximité à la Bundesliga, c'est des joueurs qui répondent parfaitement à ce que veut Ralf Rangnick. Donc, c'est vraiment une équipe en termes d'identité de jeu. Voilà, l'Autriche, on sait qu'il y a quand même une identité qui s'est vraiment dégagée au fur et à mesure des semaines. Identité Red Bull. Identité Red Bull, hein, du côté de l'Autriche. Donc ça va être une équipe à prendre au sérieux du côté de 7 euros. Pour la France, bon, bah écoutez, la prépa, et c'est parfaitement bien passé, puisqu'on n'a pas perdu et qu'on a été pas beau. Et quand on n'est pas beau en prépa avec l'équipe de France, c'est que ça se passe bien derrière. Voilà. Donc voilà, victoire 3-0 contre le Luxembourg, on l'a débriefé sur cette chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo. Le Canada 0-0. Bon, vite fait, les enseignements que tu as de ce France-Canada, bon, pas non plus flamboyant. Hein. Une purge. Ouais. Honnêtement, voilà, on était vraiment sur un match bizarre à tout point de vue. Hein. Ah oui, On le parlait DCA de et tout, l'épisode c'est... TF1 qui a fait Ouais. beaucoup parler. Mais voilà, honnêtement, deux équipes qui, tu sentais qu'ils n'avaient pas envie de mettre de rythme. On n'a pas envie de prendre de risques sur voilà, le risque de se blesser. Et franchement, voilà, il y a pas grand-chose à tirer de ce match. Ceux qui étaient titulaires n'ont pas gagné de points et je pense n'ont pas perdu non plus. Mais voilà, honnêtement, voilà, c'est un match de mise en jambe, quoi. C'est ça, c'est un match de mise en jeu, mais on va essayer de se dégager un 11 de départ pour affronter l'Autriche. Donc dans quelques jours, le match sera lundi 21h sur TF1 et Beansport. On a ce 11 là. Alors je suis parti sur un 4-2-3-1, ça me semble être. Pas un 4 oui, un 4-2-3-1, un 4-3-3 plutôt, avec une pointe haute. Ça me semble être le dispositif de départ, quoi. 4-2-3-1, 4-3-3. Ouais, Voilà. l'animation elle est différente. Oui, On part plutôt sur les deux matchs, ce qu'on a observé avec Antoine Griezmann qui agit un petit peu en deuxième attaquant. Je pense que ça sera un petit peu l'animation qui oui. sera mise en tout cas sur cette première journée. C'est-à-dire que Parce qu'on sait ce très bien qu'à joueur-là, deux, on aura tout compris. il peut venir sur une ligne de 4, on l'a vu contre le Luxembourg notamment, ça dépend si l'Autriche décidera de jouer bloc bas ou non. Il peut avoir une ligne un peu comme ça en 4-2-4, voire à voir. Il peut avoir un Griezmann un peu en dessous, du second attaquant un peu comme ça, bon voilà, ça va dépendre, voilà. Mais en tout cas, sur le truc de départ, on va se mettre comme ça. Après, on sait très bien qu'il y a une tactique de départ, mais c'est surtout l'animation qui comptera. Je pense que déjà, on peut mettre les valeurs sûres, que sont Maignan dans les cages. Je pense que ça, c'est valeur sûre. Je pense que Griezmann. oui, Griezmann en numéro 10, je pense que ça aussi, c'est valeur sûre. Je pense que bon, ben là, Mbappé. t'auras Mbappé. S'il est pas. Voilà, normalement, il n'y a plus de soucis. Mbappé, Mais normalement, c'est bon. Je pense que t'as un Dembélé pour moi qui sera là. Sur l'autre côté, que j'écrive correctement les noms. Et après, les autres certitudes, c'est pour moi ici, tu auras Hernandez. pareil. Et de l'autre côté, t'as Koundé qui a plutôt été convaincant sur les matchs de Ouais. prépa, quoi. Ouais, et surtout avec ce système un peu hybride où Koundé en fait s'insère un Oui, petit peu avec. parce Voilà, qu'on l'a il vu. voulait un petit peu en défense C'est ça, centrale. parce qu'on l'a vu sur les phases face à Luxembourg notamment, où tu avais en gros cette formation-là. Tac, et tu avais Hernandez qui pouvait monter très haut, Dempot, tu Mbappé qui revenait dans l'axe, tu avais Hernandez qui se retrouvait très haut, et du coup tu basculais sur une défense à 3 comme ça, avec un truc comme ça. Tu étais plus dans ce format-là, quoi, avec un Colomboigny qui était à la place de Dembélé par exemple contre le Luxembourg. Donc à voir ce qui va se passer, mais ça peut être aussi intéressant. On va remettre les joueurs à leur place, et on va essayer de définir la défense centrale. Alors normalement ça devrait être tout peu mécano Konaté, je crois. Est-ce que toi tu es satisfait par cette charnière centrale et est-ce que tu attends peut-être un Saliba par exemple ou quelqu'un d'autre? Compliqué parce qu'en fait, ceux qui sont derrière, il y a quand même très peu de matchs références. Hein. Là, je parle pour William Saliba. Hmm. Pavard, je trouve qu'il est quand même bien meilleur en défense à 3.
Ouais, c'est vrai. à l'Inter. Donc, pour moi, en fait, il peut occuper ce rôle de latéral droit hybride. Mais voilà, le voir dans une défense centrale à deux, enfin, voilà, Les j'ai un deux se peu de connaissent, hein. doute. Nato Pour et... moi, ouais, voilà, Mécano, Konaté, ouais, je pense qu'on partirait sur ça C'est quand pas... même. C'est ça. Je pense que Dernier... vraiment les incertitudes, ce sont le milieu de terrain, puisque là, on va parler vraiment d'association. C'est Ouais, pas de nom, c'est vraiment une association sur la façon de comment tu animes ce milieu de terrain. c'est ça. Bon, avant d'aborder le milieu de terrain qui est le plus gros casse-tête, pardon, devant, tu mets plus Marcus Thuram ou plus Olivier Giroud pour partir. Par rapport à ce que je vois, en fait, le souci de Marcus Thuram, c'est que t'as pas, là aussi, hein, on parlait de Saliba, mais Marcus Thuram, c'est quand même difficile de se dire un match où il a vraiment cassé la baraque, hein. Pour moi, c'est quand même un attaquant qui évolue à deux Ouais, devant, Marcus Thuram. Besoin d'un complément et qui a besoin d'un pur attaquant, un peu physique même. Donc, moi, je mettrais Giroud, tu vois, je pour suis d'accord garder avec un toi. peu la relation Giroud-Griezmann qui avait plutôt bien fonctionné, Je me dis, face au grand qui se défenseur connaissent bien. autrichien, pour poser sur la balance, surtout si c'est un Griezmann qui joue plus haut, ça permet d'avoir deux profils vraiment Varié. radicalement différents. Varié, parce que tu as Ouais, Giroud qui peut t'aider face à un bloc bas, et tu as Kylian Mbappé qui peut, voilà, si l'Autriche décide de monter plus haut, prendre l'espace. Donc, c'est ça. Et puis tu peux t'attendre à un Giroud qui vient décrocher le ballon là, et puis un ouais, Mbappé ouais. qui vient avec Dembélé. Allez, reprendre l'axe. Moi, j'aime bien dépasser ces mecs. Puis on a un petit style aussi. Oui, on peut dessiner des trucs. Regardez, hop, sur l'écran. Ouais, c'est beau, c'est tout beau. Voilà, on s'équipe pour l'euro. On est équipé pour l'euro. On est prêt. Le budget a Ah, augmenté. budget augmenté. Bon, chantier. Milieu de terrain, les deux mitards Ah, là. Qu'est-ce qu'on met? Alors, on a du Chouameni, on a du Rabiot, on a du Kanté, on a du Zaire Emery, on a du Kamavinga. Si on joue sur un profil, comme on l'a dit, avec un Griezmann qui joue un peu plus haut, est-ce que ça serait pas plus simple d'avoir une association, j'ai oublié Fofana aussi, mais une association avec notamment N'Golo Kanté qui a cette expérience-là dès le départ. Alors, avoir le rythme de Kanté sur une rencontre à haute intensité comme celle de l'Euro. c'est ça et moi qui me. Et quid physiquement de Chouameni aussi. Parce que C'est la grosse c'est incertitude ça. pour moi, Tchouaméni. Dans quel état physique il est? Est-ce que s'il est à 100%, oui, bien évidemment, il peut vraiment postuler le terrain. Après, honnêtement, s'il n'est pas encore apte, que je pense c'est possible, c'est-à-dire qu'il n'est pas à 100% du tout, prendre un risque d'entrée où il pourrait pas finir la compétition, c'est quand même un gros risque. C'est Donc ça. pour moi, je mettrais Tchouaméni sur le banc pour ce premier match. Ouais, je suis assez d'accord. Il reste Rabiot et il reste. Kamavinga n'a pas été non plus hyper convaincant contre le Canada, mais après, bon, le match aussi voulait que. Après, le Canada a été bon aussi, mais ouais, c'est grosse incertitude dans ce milieu de terrain en fait. Et tu te retrouves. Est-ce que la paire, moi que j'ai bien aimé contre le Luxembourg, Kanté Fofana pourrait démarrer? Et après, va falloir assumer Compliqué. derrière Moi, physiquement face à un Konrad Leimer, hein, par exemple. Pas faux, pas faux. Rabiot, c'est l'intelligence tactique. Ouais. Ça, faut le noter. C'est compliqué. Fofana, moi, j'ai plutôt bien aimé contre Luxembourg, en tout cas dans ce rôle d'harceleur. C'était contre Luxembourg, mais je me dis, face au milieu autrichien, ça peut être aussi intéressant. C'est vraiment, quand tu vois ça, tu te dis, c'est quand même très compliqué au milieu de terrain de dégager une vraie paire. Je mettrais quand même Chouameni s'il est vraiment apte. Oui. Ça, oui. Et après, derrière, pour le mettre à côté de qui, ça, c'est une vraie Moi, question. je prendrais le risque Kanté quand même. Je me dis, le risque à l'entraînement, ils étaient bluffés déjà par son niveau physique. Ce qui paraît, le mec n'a rien perdu. Et puis, on l'a vu quand même courir pas mal. Ils l'ont fait jouer pas mal hein, contre le Luxembourg-Canada. Si tu le fais jouer autant, c'est que tu cherches physiquement à le préparer. Et je pense que si tu le fais jouer autant, c'est que tu vas le mettre dans la compo de départ. Hein. Tu peux pas le faire jouer autant pour finalement le mettre sur le banc le premier match. Hein. Parce que c'est lui que tu as testé avec Kamavinga et que tu as testé avec Fofana. Ouais, je partirais avec ça en vrai. Tu vois? Pour se rassurer pour un premier match. Et tu noteras que tu te retrouves quand même du coup avec 5 joueurs. 5 joueurs de la Coupe du Monde 2018, mine de rien. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que on tente le pari du coup au deuxième milieu de terrain? On met Fofana, on met plus Kamavinga. Tu mettrais plus Rabiot toi pour. Chouamini, s'il était là, Oui. voilà. Ouais. Mais s'il n'est pas là, moi j'ai envie de tenter Fofana par rapport à ce qu'il a fait, quoi. Allez, on part du principe que Chouameni n'est pas là. Et on met Fofana pour prendre le risque. Mais ouais, ça nous donnerait ça. Après, au niveau de l'animation,
Bon, on l'a vu, hein, on sait qu'on peut... En fait, cette paire-là, elle te permet d'avoir derrière cette couverture défensive. Si tu as les 4 là qui jouent Là, assez haut. tu peux totalement faire des variations. C'est-à-dire, tu peux être à un moment à une défense à 3. Tu as le rôle de Griezmann, il peut se balader un peu partout et faire beaucoup de bien. Ah, rien n'empêche d'avoir un moment dans le match, ça, quoi. Tu vois. Et de jouer avec Kanté en 6 et Fofana, Griezmann. C'est quand même côté Didier Deschamps de se rassurer. Ouais. Donc, ouais, ça ne m'étonnerait pas que, franchement, on part avec cette composition, avec cette animation offensive made in Coupe du Monde 2018. Quoi. C'est vrai. Et sachant que t'as Coman qui revient, t'as Barcola, donc là sur les ailes et sur les côtés, il y a des options quand même. Ouais, Barcola qui a fait une bonne entrée. S'il arrive à avoir ce punch à chaque entrée, c'est vraiment une arme pour l'équipe de France. Exactement. Bah écoutez, ça va être notre compo de départ. Voilà, notre Autrichon, mais après on n'est pas coach, hein, sinon ça se saurait. Donc on va voir si ce sera ça ou pas, et puis on débriefera peut-être ce France-Autriche aussi tactiquement, voir un petit peu. Il y a des choses intéressantes à sortir. Pour terminer, petit prono quand même. On va toujours en se mouillant ici. Un petit prono sur ce match d'ouverture de ce Autriche-France, du coup, qui aura lieu donc ce lundi 21h. Bon, compliqué, hein. Compliqué, prenons l'air sérieux. Il y aura 2-1 pour l'équipe de France. J'ai pensé au 2-1 aussi. Très fort le 2-1 là-dessus. Eh ben écoute, moi je vais dire 3-1 alors. Le match pénible, mais que tu l'emportes. Le match pénible que tu emportes en ouverture, je vais dire 3-1, allez. Je vais dire 3-1 avec un but à la fin sur un contre. Un Barcola qui va marquer son premier but, allez. Un contre à la fin où il est rentré. Il va s'offrir quelque chose de très sympathique. Et bien écoutez, voilà, un petit quart d'heure de débrief sympathique. Enfin de brief plutôt, sympathique. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner évidemment, liker la vidéo, commenter avec votre 11 de départ, votre association au milieu de terrain, vos avis sur ce France-Autriche, votre prono aussi également. Et puis nous suivre dans cette aventure qui est l'Euro 2024 ici sur la causerie, disponible sur Twitch tous les lundis à partir de 19h et sur YouTube. Maintenant, vous pouvez vous abonner. Il y a du rugby aussi qui va sortir parce qu'on a les phases finales de top 14 à aborder. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao tout le monde.